Août 2017, les supporters béninois déroulent le tapis rouge pour l'équipe dames de handball du Bénin, sacrée championne du tournoi international Challenge Trophy. Au terme de la compétition qui s'est déroulée à Dakar au Sénégal, les écureuils dames ont décroché la qualification pour la phase mondiale. L'équipe masculine, quant à elle, se contente du titre de vice-champion. Le palmarès de cette saison, c'est le travail bien fait. Le travail bien fait par l'impulsion de nos autorités. Parce que, vous savez, pour aller à une compétition, il faut faire des regroupements. Il faut regrouper les joueurs des 12 départements. On fait une sélection. Et pour faire cette sélection, il faut héberger les joueurs dans un hôtel, il faut la restauration, il faut le suivi pharmaceutique, il faut tout ce qu'il faut comme accompagnement. Et tout ça là, vous savez, c'est les moyens. Il faut reconnaître que nous avons eu le soutien, en dehors de ce que nous-mêmes on faisait avec nos propres moyens, on a eu un soutien important du gouvernement qui a mis un plan d'action en place. C'est le lieu de féliciter quand même tous les acteurs, surtout le gouvernement béninois, le chef de l'État qui a compris et a mis le cap et a insisté là-dessus. Nous lui tirons chapeau. Depuis quelques années, les athlètes béninois enchaînent les succès. Les médailles s'accumulent, les performances sont améliorées. C'est à croire qu'avec le gouvernement de la rupture, les sportifs béninois sont devenus vénards. Mais en fait de chance, d'aucuns diront que c'est le fruit des réformes mises en œuvre dans le domaine sportif. Ce que nous avons fait, c'est d'abord de faire l'état des lieux, de voir quel est effectivement le potentiel des jeunes sportifs béninois et quelles sont les disciplines dans lesquelles nous pouvons renforcer notre action pour avoir des résultats à moyen terme. Ensuite, il y a eu un besoin de réorganiser le secteur. L'une des réformes majeures, c'est que désormais, nous demandons aux fédérations de mettre à notre disposition leur programme d'activité annuel. Nous arbitrons ce programme d'activité annuel avec ces fédérations et nous mettons à disposition les subventions en précisant les orientations qui sont les nôtres et surtout en insistant sur la nécessité de faire le point d'utilisation de ces subventions avant d'être éligible au renouvellement de cette subvention. Et puis, il y a eu des efforts sur la composition même des délégations. Vous savez, pendant longtemps dans notre pays, quand une fédération participe à une compétition internationale, c'est un athlète pour 10 encadreurs et parfois 15 personnes qui partaient du ministère. Nous avons mis fin à cela pour rationaliser les ressources et nous avons concentré l'essentiel des ressources sur les sportifs et leur encadrement technique. Au cours de la soirée de gala qui a consacré la récompense pour la première fois dans notre pays à ce niveau-là de sportifs au terme d'une saison sportive, c'est au total 85 médaillés que nous avons primés et donc c'est un exploit, c'est un succès dont nous sommes très heureux, mais nous continuons à travailler pour que les années à venir soient encore plus intéressantes pour notre pays. Nous avons lancé le programme des bourses sportives que nous avions annoncé. Au-delà des récompenses qui ont été données, nous avons donné 4 bourses de 5 millions et curieusement, en tout cas nous en sommes très heureux, tous nos boursiers se portent très bien et ont fait des exploits au plan continental et au plan international. Nafissat Raji, Noélie Yarigo, Odile Arouanou, Ghislain Vaudou-Hessi. Et donc, nous sommes tout à fait satisfaits. Nous pensons que sur ce plan, les choses avancent bien. Le Comité national olympique, le creuset de toutes les fédérations sportives, a été associé aux initiatives prises pour promouvoir le mouvement sportif au Bénin. Ce qui favorise ou qui a favorisé l'émergence et les performances que nous enregistrons aujourd'hui dans le domaine du sport, il n'y a pas d'autre commentaire à faire, c'est le management du ministre qui en a la charge. Et il y avait des talents dans l'ombre du fait des actions antérieures, mais qui n'arrivaient pas à éclore du fait de l'environnement dans lequel les choses évoluaient.
Dès que l'environnement s'est amélioré, vous avez vu, les résultats ont commencé par surgir. L'athlétisme béninois se porte bien depuis l'avènement du nouveau départ, selon le président de la Fédération béninoise d'athlétisme. Nous avons l'habitude de demander que le sport soit au premier plan au niveau des gouvernants. Et nous avons eu la chance d'avoir un gouvernement qui a pris le sport à bras le corps. Et depuis l'avènement de la rupture, nous avons constaté un changement au niveau de notre sport en général et en particulier au niveau de l'athlétisme que je suis en train de diriger depuis un certain temps. Le premier changement, c'est l'octroi de 2 bourses à 2 de nos athlètes vivant à l'étranger et qui ont obtenu lors du gala des champions une bourse de 5 millions chacune pour pouvoir soutenir les entraînements là où elles vivent et aussi une subvention considérable et que l'État a mis à notre disposition pour pouvoir faire bouger les choses. Et c'est ça qui a fait que durant la saison écoulée, nous avons eu au total 29 médailles. Les 29 sont 5 en or, 9 en argent et 15 bronze. Cette saison, je dirais que en salle déjà, et pour les épreuves combinées, on fait pentathlon, c'est-à-dire 7 épreuves. Et là, j'ai été vice-championne de France et aussi les Jeux de Bakou. J'ai pris la médaille d'or. Après, il y a le championnat de la France où j'ai été médaille d'or également, championne de France. À Plague, et notamment mon record de l'heptathlon, où j'ai réalisé 6131 points, ce qui m'a donné le billet d'aller aux Jeux et au championnat du monde à Londres. Odile Awanwanou, l'athlète béninoise, est spécialiste de l'heptathlon. La seule athlète africaine à intégrer le top 20 mondial de sa discipline. Elle apprécie l'appui du gouvernement à travers les bourses sportives. Il faut remercier le président de la République pour ses initiatives. C'est un monsieur que moi je respecte beaucoup. Et aussi il faut souligner que ses efforts donnent aujourd'hui les fruits que nous voyons. Moi je suis vraiment heureuse de voir qu'aujourd'hui on voit des stars, on voit des athlètes de haut niveau grâce à l'appui du gouvernement. Vous avez vu, en Côte d'Ivoire, il y a l'État ivoirien qui finance les athlètes. Et vous voyez les résultats que ce pays donne. Donc, si nous, aujourd'hui, on arrive à récolter ces médailles, c'est justement aussi grâce à l'appui financier du gouvernement. Donc, moi, je suis consciente que si le gouvernement continue dans cette direction, le Bénin pourra faire rêver le monde entier. Cette année, j'ai été demi-finaliste au championnat du monde, championne du Portugal au 800 mètres, championne de France au 800 mètres, médaille de bronze à Azerbaïdjan, médaille d'or au relais 4x4 au tournoi de la solidarité, médaille d'or au 1500 et médaille d'argent au Jeux de la francophonie à Abidjan. Au total, 4 médailles d'or, 5 en argent et 4 en bronze. Je suis allée au Kenya m'entraîner avec les meilleurs 3 mois au Kenya. J'ai fait un stage d'1 semaine aussi au Portugal et 15 jours dans le sud de la France. Noélie Yarigo, la spécialiste du 800 mètres, a eu un riche parcours.
Elle apprécie le coup de pouce du gouvernement béninois. Franchement, moi je suis très heureuse parce que je n'avais jamais reçu une bourse. Grâce au gouvernement, j'ai reçu une bourse cette année qui m'a permis vraiment de m'investir dans mes entraînements. Parce que notre sport aujourd'hui nécessite vraiment beaucoup de moyens. Parce qu'il faut payer le kiné. Par exemple, quand on part au Kenya, il faut payer le billet d'avion, le logement et tout. Donc ça nécessite vraiment beaucoup de moyens. Ce que le gouvernement fait pour pouvoir nous mettre dans de bonnes conditions pour pouvoir nous entraîner cette année. En Afrique, le Bénin, à force de compétition, est entré dans la cour des grandes nations qui pratiquent le karaté. Et on a démarré par le championnat d'Afrique au Cameroun. Il y avait 26 pays. Et c'est là où nous avons eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir une médaille d'or qui nous confère le titre de champion d'Afrique dans la catégorie de moins de 55 kg avec Ganiro Océane. Et ses sœurs aussi qui ont eu des médailles de bronze, je parle de Rokia et ainsi de suite. Après ça, nous avons organisé ici à Cotonou le championnat d'Afrique zone 3. Là, ça concerne la zone, 8 pays. 6 sont venus effectivement. Et là, on a grappillé 7 médailles d'or, 5 d'argent et 10 de bronze. Ce qui nous a conféré la 3e place, que nous n'avons pas aimé du tout. Enfin, bon, de toute façon, voilà. Ensuite, nous sommes partis au Nigeria, la Coupe internationale Adja Zenab. Et là, c'est rien que les dames. Et sur 7 athlètes qu'on a déplacés, 6 ont eu l'or et le reste a grappillé 3 médailles de bronze. Océane Ganiro est l'étoile montante du karaté béninois. Elle s'est révélée lors du championnat d'Afrique au Cameroun dans la catégorie des moins de 55 kg. Pour cette saison, j'ai eu à participer à plusieurs compétitions. J'ai eu le titre de championne d'Afrique au cours du championnat d'Afrique qui s'est déroulé au Cameroun, à Yaoundé. On est revenu avec 4 médailles, 1 en or et 3 en bronze. Donc moi, j'ai eu 1 en or et 2 en bronze. Après ça, j'ai fait le Zeynab Saleh International Female Championship, qui est une compétition typiquement féminine. Donc à cette occasion, j'ai eu 2 médailles d'or, 1 en individuel comité moins de 55 kg et 1 en comité équipe. J'ai participé aux compétitions d'Afrique passées à Yaoundé. On est revenu avec 4 médailles, 1 en or et 3 en bronze. Moi, j'ai fait la catégorie des moins de 61 kg. J'ai eu la médaille de bronze. Et les 2 autres, c'est en comité équipe et kata équipe. Et j'ai participé aussi tout récemment au championnat qui s'est passé au Nigeria. Ça, les énormes championnats. J'ai eu 2 médailles d'or. 1 en équipe, comité, et 1 en individuel, comité moins de 61 kg. Les succès enregistrés par le karaté béninois au plan africain sont intervenus parfois avec beaucoup de peine, selon le président de la Fédération béninoise de karaté. Il a fallu se battre sérieusement et le ministre justement des Sports nous a aidés en nous achetant les billets d'avion pour aller au Cameroun. Je vous assure, c'était pénible parce que nous avions des titres en jeu. Hein? On est resté vice-championne d'Afrique depuis 2014. 2015, c'était les Jeux africains, ce n'est pas les mêmes choses. Et là, on a eu le bronze. 2016, ça ne s'est pas fait parce que les pays qui devaient faire ça ont désisté à la dernière minute. Et en 2017, le Cameroun comme ça, il fallait y aller nécessairement, sinon on perdait tout. Il a fallu que le ministre nous permette d'avoir au moins ces 14 billets là. Ces billets nous ont permis, n'est-ce pas, de voyager. Mais il n'y a pas que ça, n'est-ce pas? Vous savez, quelqu'un voyage, il y a des visas, il y a hôtel, il y a restaurant, tout ça. Et on a dû faire face à tout ça. Mais au moins déjà ça nous a permis parce que quand même, et Cotonou, Cameroun, au Bambo, quand il faut mettre 14 personnes, vous voyez ce que ça coûte. Monsieur le Président, personnellement, je vous respecte beaucoup. On a eu vent que vous avez appelé
de vive voix quand on a fait le résultat de championne d'Afrique. Aujourd'hui, le karaté est un sport olympique, une discipline olympique, donc du coup, plus rien ne sera plus comme avant. Nous sommes des athlètes qui en voulons, nous demandons juste à être accompagnés parce que pour se qualifier pour les Jeux olympiques, il nous faut des moyens, il nous faut forcément un accompagnement. Jusque-là, nous avons pu faire un titre de championne d'Afrique sans moyens. Alors cette fois-ci, il nous faut forcément des moyens. Nous espérons que dans les prochains jours, que pourquoi pas vous nous recevrez à des fins meilleures. Nous allons aux Jeux olympiques, les gens ont mis la dragée haute cette fois-ci. Le karaté coûte trop cher aujourd'hui, très cher. Toutes les compétitions dont on parle, il faut y aller pour grappiller des points. Si le Bénin doit être parmi les 80 athlètes qui doivent représenter le monde entier aux Jeux olympiques en 2020 au Japon, il faut nécessairement que nos athlètes, je dis bien nous, je ne parle pas d'un seul athlète, en tout cas nos athlètes les plus performants, on leur donne la chance d'aller à ces Open qu'on appelle K1 pour grappiller des points. Et nous croyons fermement, n'est-ce pas, en nos chances aussi, on avait ces moyens-là, ces possibilités, de voir un jour le drapeau béninois aussi au niveau olympique. Le gouvernement a mis en place dans la transparence des subventions pour appuyer les fédérations sportives. Ces subventions ont été substantielles, sont venues en retard, d'accord, mais ça a permis aujourd'hui à ce que chaque fédération se mette en matière. Il y a eu au niveau de toutes les fédérations suffisamment d'activités, et en particulier les championnats nationaux. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports promet que cette année, les subventions seront mises en place un peu plus tôt. Nous sommes disposés à continuer par faire l'effort de soutenir la fédération. Mais je voudrais préciser pour le cas de la fédération de karaté que ce qui s'est passé est tout à fait simple. Nous n'avions pas mis les subventions en place au moment où il fallait partir pour la Coupe d'Afrique. Le ministère a pris sur lui de prendre les billets d'avion pour cette fédération et il était normal qu'au moment où nous mettons la subvention en place, les frais liés donc à l'achat de ces billets d'avion soient retrocédés à la cellule des voyages officiels. Et ces frais ne représentent même pas le 10e de la subvention que nous avons accordée. Et je voudrais également rappeler à ce sujet que nous sommes aujourd'hui dans un partenariat tout à fait transparent. Les subventions qui sont octroyées le sont pour deux types d'activités majeures. L'organisation des championnats nationaux et la participation aux compétitions internationales. Nous avons voulu en toute transparence leur dire, voici ce à quoi vous êtes éligibles et je pense qu'il est tout à fait logique qu'ils puissent prendre en charge les frais liés à la participation de leur équipe à la Coupe d'Afrique puisque les ressources sont destinées à ça. Discipline proche du karaté, le wushu est un sport d'origine chinoise. Au Bénin, Fabrice Nouloufiné en est l'un des porte-flambeaux. En Afrique, notre pays fait bonne figure dans la pratique du wushu après les pays du Maghreb. J'ai eu à participer au championnat d'Afrique qui s'était déroulé ici au Bénin, précisément à Cotonou, au stade de l'amitié de Kourounou. J'ai été champion avec la médaille d'or. Ça n'a pas été facile, mais bon, j'y suis arrivé quand même. J'ai eu à participer à une compétition en Chine. Récemment, d'ailleurs, j'étais de retour il y a de cela 3 semaines. Aujourd'hui, on est heureux que le gouvernement ait mis en place cette stratégie de gala des champions passés. C'est une stratégie qui motive nous, sportifs béninois. Aujourd'hui, avec ça, je pense que la majorité d'entre nous, presque tous les jeunes qui déjà s'intéressent au sport, aux différentes sortes de sports, les arts martiaux, le football, les différents sports en un terme clair. Ils vont plus s'intéresser à ça parce qu'aujourd'hui, on est encouragé par le gouvernement et on cherche à mieux évoluer pour pouvoir mériter la place de champion afin de pouvoir bénéficier de l'appui du gouvernement et évoluer. Donc vraiment, le gouvernement en fait beaucoup et vraiment ça nous rend heureux. Principalement, moi, je suis fier et puis bon, je fonce.
Après des années de crise, le football béninois commence à panser ses plaies. Sous l'égide du président Patrice Talon, les différents courants qui existaient au sein de la Fédération béninoise de football ont accepté fumer le calumet de la paix. La réconciliation a été faite devant le chef de l'État. Aujourd'hui, le championnat national a repris. Les écureuils attendent un nouvel entraîneur pour des compétitions qu'on souhaite à succès. C'est surtout un succès qui nous fait plaisir, d'autant plus que, je vous ai dit tout à l'heure, sur la 60aine de clubs qui se sont engagés au départ, avec une moyenne de 20 joueurs par club, c'est 1200 jeunes béninois qui ont pu retrouver le chemin des terrains, retrouver leur passion et surtout gagner leur vie à partir de ce qu'ils aiment faire. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a fortement fait plaisir et nous continuons de travailler pour la relecture des tests de sorte à ce que, à court terme, nous puissions refaire les élections au niveau de la Fédération béninoise de football et consacrer définitivement le nouveau départ du football béninois. La tâche principale, on s'inscrit le porteur du ballon. Pour pérenniser les succès enregistrés dans le domaine sportif au Bénin, un accent doit être mis sur la formation. Ça dépend de la situation, mais on ne peut jamais laisser ce gars et ficelle. Les bases solides, c'est surtout la formation. Formation des athlètes, mais surtout la formation de l'encadrement. Nous ne disposons pas dans le pays de cadres en tant qu'institution, cadre en tant que personne ressource capable de former des entraîneurs. Le programme d'action du gouvernement, le PAG, dans le domaine sportif, se concrétise peu à peu. Au moment où nous lancions le programme, il y avait 4 projets majeurs. Les classes sportives, les associations sportives communales, les académies départementales et le programme de construction d'infrastructures sportives. Sur les classes sportives, nous avons procédé au recrutement de tous les encadreurs. Les encadreurs ont été formés. Les classes sportives se déroulent conjointement avec le ministère en charge de l'enseignement. Une mission a été faite sur les 12 départements du Bénin pour expliquer la nouvelle dynamique, puisque aujourd'hui, l'État vient dire que les enfants ne paieront plus rien, contrairement au passé où on leur prélevait de l'argent pour faire les activités sportives, et qu'ensuite, l'État mettrait à leur disposition des équipements et que ce programme embraserait aussi bien les établissements privés que publics sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, dans tous les collèges, lycées du Bénin, la fiche d'inscription aux classes sportives est disponible. Les enfants sont en train de s'inscrire, les formateurs mobilisés, et donc ce programme est déjà effectif et simultané dans l'ensemble des 12 départements, des 77 communes de notre pays. Mais je rappelle que pour ce programme, le découpage qui a été fait tient compte de 76 communes à l'exception de Cotonou et des 13 arrondissements de Cotonou, chaque arrondissement ayant un statut de commune en raison de la densité de la population. Sur le programme d'association sportive communale, nous avons procédé à la signature de la convention de partenariat avec les communes. Parce qu'en fait, le principe pour nous est de dire que nous appuyons les communes pour pouvoir mettre en place les associations sportives dans les disciplines qui ont été retenues. À cette date, les formateurs ont été également déjà mobilisés, formés. Nous avons reçu des experts internationaux qui les ont formés et ils sont déployés dans les communes. Aujourd'hui, nous allons pouvoir démarrer ce programme dans sa phase opérationnelle. On se trouve dans un quart du terrain. Sur les académies départementales, il y a 2 choses. D'abord, les personnes, les pensionnaires, qui doivent provenir des compétitions qui sont organisées au sein des associations sportives communales. À ce niveau, n'ayant pas encore lancé la première phase de compétition intercommunale, nous n'avons pas encore de première promotion d'académie, mais cela devrait se faire dès que les associations sportives communales organisent leur première compétition. Maintenant, il y a l'infrastructure académie, c'est-à-dire l'endroit au sein duquel on aura les infrastructures sportives, un bloc hébergement pour pouvoir mettre les meilleurs talents détectés dans les communes. Les études sont terminées et nous passons en phase de construction. L'autre programme, le 4e, qui est important, c'est celui de construction des petits stades, des infrastructures sportives communales. Sur ce programme,
Nous avons déjà finalisé les études et nous avons lancé déjà, c'est public, tout le monde le sait, un dossier d'appel d'offres pour une première vague de 21 stades qui vont être dans 21 communes du Bénin et dont les constructions vont démarrer là incessamment. Et donc, pour ces 4 projets majeurs qui avaient été annoncés, je pense que nous sommes très bien lancés, que nous sommes déjà en train d'avancer, que nous pouvons dire que le PAG se concrétise en cette matière. L'avant-projet de loi sur le financement du sport est déjà disponible. Bientôt, une chaîne spécialement dédiée au sport verra le jour au Bénin. Elle résultera de la fusion entre la chaîne Ado FM et Ado TV. L'acquisition des équipements est en cours. Depuis janvier 2017, les salaires et investissements sportifs sont défiscalisés. Les entreprises qui ont un agrément du gouvernement béninois sont appelées à soutenir une discipline sportive. Les investissements qu'ils auront faits seront déductibles d'impôts. La rupture promet de beaux jours pour le sport au Bénin.